Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va changer l'huile du pont. Voilà, sur le 4x4, oui, le Honda CR-V. Donc moi, c'est de l'ATF qui va dans mon pont, d'accord? En fait, vous savez, c'est marqué ici. Là aussi, c'est marqué. ATF, un peu premium automatique transmission. Ça, en fait, c'est un autre pont que j'ai acheté au cas où, si en faisant la vidange sur le mien qui a d'origine, qui a presque 300 000, si ça ne part pas, quoi. Si le bruit est toujours là, c'est un tout petit bruit. En fait, quand je lâche l'accélérateur, il y a un tout petit bruit de frottement. Donc, je vais faire la vidange. Donc, le système, comment on appelle ça, comment faire une vidange là-dessus? D'ailleurs, moi je le savais, mais bon, après le mec de Honda me l'a confirmé, puisque je suis allé acheter l'huile directement chez Honda, parce qu'elle est moins chère que sur internet. Donc vous faites la vidange, donc il y a 1 litre, à peu près 1 litre 2. Vous faites la vidange, vous prenez votre véhicule, vous partez faire un bon tour, 20-30 km. Vous mettez un peu en contrainte le pont et tout, hop, sur des routes un peu biscornues. Vous revenez, vous refaites une vidange, et là, la procédure sera terminée. Si vous ne voulez pas faire comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est exemple là, le mettre sur un pont comme moi. C'est-à-dire faire la première vidange, mettre la marche arrière pendant 10 minutes, mettre la marche avant pendant 10 minutes, et refaire une vidange, refaire pareil, et après, l'opération sera terminée. Moi, je vais aller promener mes chiens tout à l'heure, donc je fais ma vidange maintenant, je pars en forêt avec mes chiens, et après, je referai la vidange en revenant. Allez, c'est parti, on fait ça ensemble. Alors voilà le pont ici. Moi aussi, regardez. Là, c'est bien marqué ATF machin, donc j'ai bien pris de l'ATF. Là, vous prenez, c'est du 17. D'accord, voilà. Là, il a remplissage, vidange. On va ouvrir le remplissage. Au moins, on est sûr qu'il s'ouvre au cas où. Ne pas vidanger avant d'ouvrir ça, parce que sinon, on peut être emmerdé. Voilà. Là, il est débloqué. On va débloquer le deuxième. Voilà. Et maintenant, on peut vidanger. On va ouvrir celle-là entièrement. Voilà. En espérant. Et pourtant, elle est en très bon état, mon huile. Hein. C'est bizarre qu'il fasse du bruit. Bon, elle est plus rouge, elle est marron, mais c'est bizarre parce que elle n'est pas beaucoup rouge, je trouve. Alors, est-ce qu'elle est marron parce qu'elle est usée, ou alors ils n'ont pas mis la bonne huile? Je sais pas. En fait, là, je laisse couler comme ça pour éviter que ça coule trop partout. Voilà, hop. Alors, est-ce qu'elle est marron parce qu'elle est usée, ou alors ils n'ont pas mis la bonne? Parce que moi, elle m'a pas l'air du tout usée. Mais à mon avis, ils n'ont pas dû mettre la bonne huile dedans. Ils ont dû mettre la... Parce que vu la couleur, c'est presque sûr même. Ils ont mis celle de la dual pompe, alors que moi, ce n'est pas une dual pompe. Simplement. Donc c'est parti. On laisse vidanger. On prépare la seringue pour remplir en haut. On nettoie tout, on remet le bouchon. Et après on remplit. Là on aperçoit bien la couleur de l'huile qui est rouge, presque rose-violet même. Hein. Donc à mon avis, ils n'avaient pas dû mettre la bonne huile dedans, l'ancien garagiste.
Voilà, c'est ça là que je mets. Allez, on remplit la seringue et on installe tout dedans. Alors maintenant que la vidange est faite, ouais, moi je suis presque sûr que l'huile qui avait été mise dedans n'était pas bonne, hein. Ils ont dû mettre celle de la double pompe là. Et moi j'ai failli la mettre, je vous dis la vérité, mais heureusement que je suis allé chez Honda. On a discuté. Et c'est vrai que j'avais pris ça en photo. Du coup j'ai eu de la chance. Allez, on remet le bouchon du bas. On le serre, pas trop fort non plus. On le serre par rapport au trait qu'il y avait ici. Maintenant, on peut passer au remplissage jusqu'à ce que ça déborde. Bon, il y a 1 litre, 1 litre 2. Hein. Ça y est, là on arrive à débordement. Donc on peut refermer. Là, il y a le trait là, le trait là. Désolé, je viens tout juste de m'apercevoir. Regardez, là, je suis sur le montage vidéo. Et je viens de m'apercevoir qu'arrivé à ce moment-là, là, au moment où je referme le bouchon, ben, je comprends pas, ma vidéo se coupe. Ici, là. Sur lequel ? Sur celui-là, là, sur cette partie-là, ma vidéo se coupe. Juste, bon, il y a tout, hein, c'est juste à la fin ici. Donc simplement, une fois que là vous fermez, en fait, je vous explique, voilà, vous nettoyez tout bien comme il faut, et qu'il faut aller faire un tour avec le véhicule. Voilà. Et du coup là maintenant, même je vous laisse avec la fin de la vidéo. Bon alors voilà, là j'ai fait le trajet pour aller jusqu'à la forêt. Voilà, là je suis dans la forêt. Bon, il fait nuit noire, mes chiens sont là-bas. Le 4x4 il est là, d'accord. J'ai pas décelé de bruit. Le bruit est parti complètement. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais laisser comme ça. Et en fait je vais faire la deuxième vidange si vraiment le bruit revient, d'accord. Sinon je vais pas la faire. Voilà. Si vraiment il n'y a plus de bruit du tout, nique sa mère, je la fais pas, c'est pas un problème. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Voilà. Là je suis tranquillou dans la forêt. Le petit bruit là que vous entendez, si vous entendez le couinement là, ben en fait c'est simplement la butée d'embrayage. Elle a été faite et tout, mais en vrai sur ce modèle il y en a plein comme la lumière elle est puissante mon frère. En fait il y en a plein qui ont le même modèle que moi, et même avec la butée neuve, en fait sur ce modèle souvent la butée elle couine. Voilà, elle n'est pas morte du tout parce que moi elle est neuve, hein. Embrayage neuf, tout ça, distribution et tout. Et donc c'est pas ça le problème, quoi. C'est simplement sur ce modèle là ça couine. Voilà, donc cette vidéo va se terminer là. Et simplement si vous le bruit continue, ce que vous faites c'est qu'une fois que vous avez fait votre grand tour, moi je suis vraiment voilà, dans des terrains
avec plein de cailloux et tout. Et du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que le pont, il travaille beaucoup. Et il faut le faire travailler entre les deux vidanges si vous voulez faire vraiment vos deux vidanges. Voilà, donc il va vous falloir 3 litres si vous voulez faire vos deux vidanges. Choisir la bonne huile parce que il y a 2 huiles différentes selon les ponts. Et voilà, simplement, si vous voulez faire... Moi, je vais pas faire la deuxième pour l'instant. Mais par contre, si, je sais pas, moi, dans 1000 km ou quoi, j'ai le même bruit qui revient, c'est-à-dire le tout petit frottement. Moi, c'était un léger frottement quand je décélérais. Donc, si vraiment ce bruit-là revient, là, je ferai la vidange. Comme ça, en même temps, ça aura bien pris le reste de l'huile qui reste toujours un petit peu d'huile quand vous faites une vidange. Donc, voilà, simplement, ça, moi, je vais faire comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager mes vidéos si vous aimez mes vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!